En moment de difficulté et de douleur, il est naturel de chercher des signes que nous ne sommes pas seuls et que nos prières sont entendues. Voici 3 signes clairs que Dieu voit ta souffrance et entend tes cris, te rappelant que tu peux avoir une confiance totale en son amour attentif. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, il est fréquent de nous sentir accablés et découragés. Cependant, il y a des moments où, malgré l'adversité, nous ressentons une paix inexplicable qui nous remplit et apaise notre cœur. Cette paix est un signe de la présence de Dieu qui nous offre réconfort et force au milieu de la tempête. Comme Jésus nous l'a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ressentir cette paix est un signe clair que Dieu est avec toi, veillant sur toi et te donnant la sérénité. Nous pouvons observer comment nos prières commencent à être exaucées, parfois de manière inattendue. Dieu entend chacun de nos appels et répond selon son plan parfait et son dessein. Même si les réponses ne viennent pas toujours de la manière que nous attendons, nous pouvons avoir confiance que Dieu agit pour notre bien, comme nous le rappelle Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset nous assure que Dieu est actif dans nos vies, répondant à nos besoins et prières avec sagesse et amour. Plutôt que de te sentir abattu, tu peux expérimenter une croissance dans ta foi et une capacité accrue à faire face aux adversités. Jacques 1, 2, 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Cette croissance spirituelle est un signe clair que Dieu travaille dans ta vie, transformant ta douleur en force et en dessein. Reconnaissons ensemble que Dieu voit ta douleur et entend tes cris. Ces signes sont divisés en 3 grandes indications qui montrent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu perçoit notre souffrance, écoute nos prières et est toujours présent, nous offrant son amour et sa sollicitude. Faisons confiance en lui et déchargeons nos fardeaux entre ses mains, sachant qu'il est fidèle et qu'il sera toujours avec nous. Premier signe, paix intérieure au milieu de la tempête. Une des manifestations les plus révélatrices de la présence aimante de Dieu au milieu de nos luttes est la paix intérieure que nous pouvons expérimenter. C'est cette profonde tranquillité qui s'accroche à notre cœur, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer dans le chaos. Cette paix, qui transcende toute logique humaine, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais découle de la certitude que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. La Bible nous enseigne dans Philippiens 4, 6, 7 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette puissante promesse nous invite à confier à Dieu nos préoccupations et nos craintes par la prière, sachant qu'il écoute et répond selon sa volonté parfaite. En cette soumission et cette confiance, nous trouvons une paix qui dépasse notre compréhension propre, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits fermes en Christ. Le récit de Jésus et de ses disciples affrontant une tempête sur la mer de Galilée, Marc 4, 35-41, est un puissant exemple biblique de paix intérieure au milieu de l'adversité. Ce jour-là, alors que Jésus reposait à l'arrière du bateau, une grande tempête éclata soudainement, provoquant la peur et la panique parmi les disciples. Les vagues frappaient le bateau avec violence, menaçant de le faire sombrer, tandis que Jésus restait serein, endormi au milieu de la tempête. Les disciples, dans leur angoisse, réveillèrent Jésus en appelant à l'aide. Avec un calme surprenant, Jésus se leva et réprimanda le vent, disant à la mer « Silence, tais-toi !»
Marc 4,39. Instantanément, la tempête s'apaisa et il y eut un grand calme. Cet acte miraculeux non seulement apaisa les eaux tumultueuses de la mer, mais il toucha également profondément le cœur des disciples. S'adressant à eux, Jésus leur demanda avec compréhension et amour, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Marc 4,40. Cette question non seulement soulignait le manque de confiance des disciples à ce moment-là, mais elle leur rappelait aussi la capacité de Dieu à apporter la paix même dans les circonstances les plus désespérées. Pour les disciples, être témoin de ce miracle fut non seulement une preuve de l'autorité de Jésus sur la nature, mais aussi une profonde leçon sur la confiance en Dieu au milieu des tempêtes de la vie. Cette histoire met en lumière la réalité selon laquelle, tout comme Jésus a calmé physiquement la tempête sur la mer de Galilée, il a aussi le pouvoir d'apporter la tranquillité et la paix dans nos propres vies. Les tempêtes que nous affrontons, qu'elles soient émotionnelles, spirituelles ou physiques, peuvent provoquer peur et turbulence. Cependant, l'enseignement de Jésus nous rappelle que sa présence et son pouvoir sont suffisants pour apporter paix et sérénité à nos âmes, peu importe la violence de la tempête qui nous entoure. Pour les croyants, ce récit offre réconfort et espoir. Il nous assure que même au milieu de nos luttes les plus intenses et de nos tempêtes les plus violentes, Dieu est présent et il est souverain. Nous pouvons avoir confiance que sa paix, qui surpasse toute intelligence humaine, Philippiens 4,7, nous soutiendra et nous guidera à travers toutes les adversités auxquelles nous sommes confrontés. L'exemple de Jésus et des disciples sur la mer de Galilée n'est pas seulement une histoire de miracles passés, mais aussi un rappel vivant de la foi que nous devons maintenir au milieu de nos propres épreuves. Lorsque nous sommes confrontés à des moments de crise et de désespoir, nous pouvons nous tourner vers Jésus, qui nous invite à déposer nos fardeaux sur lui. Matthieu 11,28. Sa promesse de paix n'est pas seulement une espérance lointaine, mais une réalité transformatrice qui peut calmer nos tempêtes intérieures et extérieures. Dans nos vies, nous faisons face à divers défis qui peuvent ébranler nos fondations et nous déstabiliser profondément. Les difficultés financières, les maladies graves, les relations brisées ou les incertitudes quant à l'avenir sont des épreuves qui, parfois, semblent nous accabler. Cependant, au milieu de ces tempêtes personnelles, nous trouvons réconfort et force dans les promesses de Dieu. L'Écriture nous assure en Hébreux 13,5 que Dieu ne nous abandonnera jamais ni ne nous délaissera. Cette promesse est un ancrage solide en période d'incertitude et de douleur. Savoir que Dieu est avec nous, peu importe à quel point la vallée que nous traversons est sombre, nous apporte une paix profonde et durable. Cette paix n'est pas simplement l'absence de problèmes, mais la certitude que Dieu est présent et a un dessein rédempteur dans chaque situation. Lorsque l'angoisse menace de nous submerger, la paix de Dieu agit comme un bouclier protecteur sur nos émotions et nos pensées. Elle nous libère de l'emprise paralysante de l'anxiété et de la peur, nous permettant d'avancer avec courage. Cette paix ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la présence constante de Dieu dans nos vies, nous rappelant que nous sommes aimés inconditionnellement par notre Père céleste. Face aux défis financiers, nous trouvons réconfort dans le fait que Dieu est notre pourvoyeur fidèle. Il connaît nos besoins avant même que nous en soyons conscients et promet de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin selon sa richesse en gloire. Philippiens 4,19. En période de maladie, nous trouvons espoir dans la promesse que Dieu est notre guérisseur et notre restaurateur. Exode 15,26. Au milieu des relations brisées, nous cherchons la paix dans la réconciliation que Dieu apporte dans nos vies à travers son amour rédempteur et son pardon. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Face aux incertitudes concernant l'avenir, nous nous confions à la direction divine qui nous guide pas à pas. Proverbes 3, 5, 6. La paix de Dieu n'est ni fragile ni éphémère. C'est une paix qui transcende notre entendement humain. Philippiens 4, 7.
C'est une paix enracinée dans la certitude que Dieu a un contrôle suprême sur nos vies et que son amour pour nous est éternel. Cette paix nous soutient et nous fortifie, nous permettant de persévérer fermement au milieu des adversités. Dans nos tempêtes personnelles, nous trouvons réconfort et espérance dans les promesses inébranlables de Dieu. Sa présence constante et son amour inconditionnel nous équipent pour affronter toute situation avec courage et confiance. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement humain, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, nous fortifiant pour vivre une vie de foi et d'espérance en lui. Bien que la vie nous présente des défis redoutables et nous secoue avec des tempêtes qui semblent menacer de nous renverser, il y a une certitude inébranlable dans laquelle nous pouvons trouver le repos, la paix que seul Dieu peut donner. Cette paix n'est pas comme celle que le monde offre, qui est temporaire et conditionnelle. C'est une paix surnaturelle qui émane de l'amour, de la puissance et de la souveraineté de notre Dieu. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous reconnaissons que son amour pour nous est constant et inconditionnel. Il nous aime au-delà de nos circonstances et comprend nos luttes. Dans sa sagesse infinie et sa souveraineté, il a le contrôle ultime sur toute chose, même au milieu des tempêtes les plus turbulentes de notre vie. Cette compréhension nous donne une force qui dépasse notre propre capacité, car nous savons que nous ne sommes pas seuls dans la lutte. C'est dans les moments les plus sombres et les plus challengers que cette paix surnaturelle devient plus évidente. C'est une paix qui ne dépend pas de nos circonstances externes, mais de la présence même de Dieu dans nos vies. C'est une paix qui nous soutient et nous habilite à persévérer quand tout semble aller contre nous. Elle nous permet de voir au-delà de l'adversité présente et de maintenir l'espoir en un avenir meilleur, sachant que Dieu travaille toutes choses pour notre bien. Cette paix surnaturelle, qui dépasse tout entendement humain, n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nos propres moyens ou efforts. C'est un cadeau divin qui nous est offert librement lorsque nous plaçons notre confiance et notre foi en Dieu. Au milieu de nos épreuves et tribulations, il est vital de se rappeler que cette paix est disponible pour nous en tout temps. Rappelons-nous toujours que la paix de Dieu n'est pas conditionnée par nos circonstances externes. Nous pouvons trouver réconfort et sécurité dans sa présence constante, sachant qu'il ne nous abandonne jamais et n'est jamais absent dans nos difficultés. Son amour pour nous est éternel et sa fidélité est inébranlable. En sa parole et en ses promesses, nous trouvons un fondement solide sur lequel nous pouvons édifier notre confiance et notre espérance. Au milieu de nos épreuves et tribulations, agrippons-nous à la vérité que la paix de Dieu est toujours à notre portée. Peu importe l'intensité des tempêtes que nous affrontons, sa paix surnaturelle peut apaiser notre cœur et notre esprit. Nous avons confiance que Dieu agit dans nos vies, apportant la sérénité même au milieu du chaos. Que cette paix qui transcende tout entendement humain remplisse nos cœurs et nos esprits aujourd'hui et pour toujours, nous guidant vers une vie de foi, d'espérance et de confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix de Dieu, un don incomparable, que cette vérité nous fortifie et nous motive à vivre avec foi et espérance en toutes circonstances de nos vies. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Amen. De plus, la communion avec d'autres croyants joue un rôle crucial dans le renforcement de notre foi et dans la réception de la paix de Dieu. En Hébreux 10, 24-25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En étant unis dans la communauté, nous trouvons réconfort, encouragement et force mutuelle pour persévérer dans la foi. La paix de Dieu est un précieux don qui nous soutient et nous fortifie au milieu des tempêtes de la vie. C'est une paix qui ne se contente pas des circonstances extérieures,
mais transforme notre intérieur, remplissant nos cœurs et nos esprits de la certitude de son amour et de sa protection. Que cette vérité nous pousse à vivre avec foi et espérance à chaque instant, en nous confiant que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence humaine, sera toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant en Jésus-Christ. Amen. Deuxième signe, réponse à la prière, grandes et petites. L'une des preuves les plus émouvantes de la présence active de Dieu dans nos vies est de voir comment il répond à nos prières, tant dans les grands miracles que dans les petits détails quotidiens. Parfois, ces réponses sont visibles immédiatement, tandis que d'autres fois, elles nécessitent patience et foi constante pour être reconnues. L'histoire de Job est un puissant témoignage de cette vérité. Après une longue période de souffrance et d'appel à Dieu, Job a connu une complète restauration et une multiplication des bénédictions. Job 42.10 déclare: « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. » Cette déclaration montre comment la fidélité et la persévérance de Job dans la prière ont été richement récompensées par le Seigneur. Malgré les épreuves accablantes qu'il a endurées, Job a fait confiance à Dieu et a continué de prier, même lorsque tout semblait perdu. Cette persévérance et cette foi étaient essentielles pour qu'il puisse expérimenter la restauration complète de ce qu'il avait perdu. Dans nos propres vies, nous pouvons également voir comment Dieu répond à nos besoins de manière surprenante et souvent inattendue. Parfois, nos prières sont exaucées de manière immédiate et miraculeuse, comme lorsqu'une guérison survient soudainement ou qu'une provision financière inattendue arrive au moment de grands besoins. Dans d'autres cas, les réponses peuvent se manifester progressivement à travers des processus qui renforcent notre foi et notre patience. La Bible nous enseigne en Matthieu 7:7-8 « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ces paroles de Jésus nous encouragent à persévérer dans la prière et à avoir confiance que Dieu écoute chacune de nos requêtes. Bien que les temps et les méthodes de réponse de Dieu puissent différer de ce que nous attendons, nous pouvons être sûrs qu'il est attentif à nos besoins et agit toujours dans notre meilleur intérêt. Un exemple biblique illustrant la réponse surnaturelle de Dieu à la prière est le récit d'Élie en 1 Roi 18, 41-45. Dans ce passage, après 3 années de sécheresse, Élie monte sur le mont Carmel et prie ardemment pour la pluie. Bien qu'au début il ne semble pas y avoir de signe de pluie, il persiste dans la prière jusqu'à ce que son serviteur voie un petit nuage surgissant de la mer. S'appuyant sur la promesse de Dieu, Élie annonce qu'il y aura bientôt une pluie abondante, et ainsi cela se produit. Cet exemple montre l'importance de persévérer dans la prière, même lorsque les circonstances semblent décourageantes, et de faire confiance à ce que Dieu répondra en son temps parfait et selon sa volonté souveraine. Lorsque nous observons les réponses à nos prières, qu'elles soient grandes ou petites, cela renforce notre foi et nous rappelle l'amour inconditionnel et la fidélité de Dieu envers nous. Ces réponses ne sont pas seulement des témoignages de sa puissance et de sa providence, mais aussi des démonstrations de son profond intérêt pour nos vies individuelles. Dieu n'écoute pas seulement nos prières, mais il se soucie aussi de chaque détail de nos vies, des problèmes les plus pressants aux joies les plus modestes. Au milieu de nos luttes et défis quotidiens, la certitude que Dieu écoute et répond à nos prières nous remplit d'espoir et nous donne la force d'avancer. Cela nous aide à rester fermes dans notre foi, sachant que nous avons un Père céleste qui ne nous abandonne jamais et qui est toujours prêt à pourvoir à nos besoins. Par la prière constante et la confiance en sa parole, nous expérimentons la paix qui provient seulement de savoir que nous sommes entre ses mains aimantes et attentives. Alors que nous continuons à faire confiance à Dieu et à persévérer dans la prière,
nous pouvons être assurés qu'il nous écoute et répond d'une manière qui dépasse nos attentes et notre compréhension. Que chaque réponse à nos prières renforce notre foi et nous motive à chercher Dieu dans toutes les circonstances de la vie, sachant que son amour pour nous est éternel et sa puissance est illimitée. Que sa paix, qui dépasse toute intelligence, remplisse nos cœurs et nous guide à chaque étape du chemin. Troisième signe, renforcement spirituel et résilience. L'une des preuves les plus réconfortantes de la présence active de Dieu dans nos vies est le renforcement spirituel et la résilience que nous développons à travers nos épreuves. Au lieu de succomber aux difficultés, nous expérimentons une croissance profonde dans notre foi et une capacité renouvelée à faire face aux adversités avec courage et confiance en Dieu. La Bible nous enseigne dans Jacques 1, 2, 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement accomplis, sans défaut et en mesure de faire face à toute situation. » Ce passage nous rappelle que les épreuves ne sont pas vaines. Au contraire, elles sont des occasions pour que notre foi soit testée et renforcée, produisant en nous une persévérance qui nous mène à une maturité spirituelle complète en Christ. Un exemple puissant de renforcement spirituel et de résilience se trouve dans la vie de Joseph, fils de Jacob, comme rapporté dans le livre de la Genèse. Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères et fit face à de nombreuses injustices et épreuves tout au long de sa vie. Malgré tout ce qu'il endura, il maintint une foi inébranlable en Dieu et resta fidèle en toutes circonstances. Finalement, Dieu l'éleva au plus haut poste en Égypte après avoir traversé des moments difficiles, permettant ainsi à Joseph de voir le dessein divin dans toutes ses épreuves et adversités. Genèse 50, 20. De la même manière, dans nos vies quotidiennes, Dieu utilise nos épreuves et tribulations pour fortifier notre caractère et notre foi. À travers ces expériences, nous apprenons à dépendre davantage de Dieu et à avoir confiance en son plan parfait, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe autour de nous. Le renforcement spirituel que nous expérimentons dans les moments difficiles est un signe tangible que Dieu œuvre en nous, transformant nos cœurs et nous équipant pour accomplir son dessein dans nos vies. Il est important de se rappeler que la résilience ne provient pas de notre propre force, mais du pouvoir de Dieu qui réside en nous. Philippiens 4,13 déclare « Je peux tout par celui qui me fortifie », nous assurant que lorsque nous faisons face aux défis, nous ne sommes pas seuls. Jésus a promis en Matthieu 28, 20 « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avec cette certitude, nous pouvons affronter toute situation en sachant que nous avons le soutien indéfectible de notre Sauveur. Notre résilience spirituelle se renforce également lorsque nous cultivons une vie de prière et de méditation dans la parole de Dieu. Éphésiens 6, 18 nous encourage. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La communion constante avec Dieu par la prière nous fortifie intérieurement et nous aide à maintenir une perspective éternelle au milieu des épreuves temporaires auxquelles nous faisons face dans ce monde. De plus, la communauté des croyants joue un rôle crucial dans notre résilience spirituelle. Hébreux 10, 24, 25 nous exhorte. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En étant unis avec d'autres croyants, nous trouvons réconfort, encouragement et force mutuelle pour persévérer dans notre foi pendant les moments difficiles. Lorsque nous faisons face à des épreuves et des difficultés dans la vie,
nous pouvons être sûrs que Dieu est présent et qu'il agit en nous de manière que nous ne comprenons souvent pas complètement sur le moment. Notre renforcement spirituel et notre résilience sont des témoignages vivants de son amour et de sa fidélité envers nous. À travers chaque défi que nous surmontons avec son aide, nous sommes transformés pour refléter plus pleinement l'image de Christ et pour accomplir son dessein divin dans le monde. Chaque épreuve et tribulation que nous affrontons en tant que chrétiens n'est pas en vain. Ce sont des opportunités pour que notre foi grandisse, notre résilience se renforce et notre relation avec Dieu s'approfondisse. Rappelons-nous toujours les paroles de Jésus en Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » En nous reposant sur la promesse de Dieu et sur sa puissance pour nous conduire victorieusement à travers chaque défi que nous affrontons, que chaque expérience de renforcement spirituel et de résilience nous rapproche davantage de Dieu et renforce notre confiance en lui. Puisse-t-on embrasser chaque épreuve comme une occasion de croître dans notre foi et de vivre pleinement le pouvoir transformateur de sa grâce. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, alors que nous avançons dans notre voyage de foi. Reconnaître ces signes peut renforcer notre foi et apaiser notre cœur en sachant que Dieu est toujours présent à chaque étape de notre chemin, attentif à notre douleur et écoutant nos supplications. Même si les réponses ne viennent pas toujours immédiatement, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous, rempli d'un amour et d'une compassion infinie. En Isaïe 55, 8, 9, Dieu nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cette déclaration nous assure que même si nous ne comprenons pas pleinement ses voies ou ses timings, nous pouvons avoir confiance que ses desseins sont parfaits et sa sagesse infiniment supérieure à la nôtre. Un exemple biblique illustrant la confiance dans le plan divin est l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Malgré avoir été vendu comme esclave par ses frères et avoir affronté de nombreuses épreuves injustes, Joseph a maintenu sa foi en Dieu. Finalement, Dieu l'a élevé au pouvoir en Égypte pour sauver sa famille et beaucoup d'autres personnes pendant une grande famine. En Genèse 50, 20, Joseph dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Cette histoire montre comment Dieu peut utiliser même les circonstances les plus difficiles pour accomplir ses desseins et apporter bénédiction à beaucoup. Lorsque nous remettons nos préoccupations et nos fardeaux entre les mains de Dieu, nous trouvons une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Philippiens 4, 6, 7. En nous confiant à son soin et à sa providence, nous pouvons nous reposer en sachant qu'il agit dans nos vies de manière que nous ne pouvons pas toujours voir immédiatement. Cette confiance nous permet d'affronter les défis avec courage et espoir, en sachant que Dieu est présent et que son amour nous soutient en tout temps, que chaque jour nous rappelle que Dieu écoute nos supplications et nous soutient de sa main puissante. En remettant nos soucis et nos craintes entre ses mains, nous trouvons la paix que lui seul peut donner, sachant que ses plans pour nous sont de prospérité et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Prions ensemble. Père céleste, aujourd'hui, nous nous approchons de toi avec des cœurs reconnaissants et humbles, reconnaissant ta souveraineté et ton amour inconditionnel pour nous. Au milieu de nos luttes et de nos douleurs, nous savons que tu es présent et que tu entends nos appels les plus profonds. Nous nous accrochons à tes promesses, sachant que tu es fidèle et que tu es toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles de nos vies. Merci Seigneur,
pour la paix intérieure que tu nous donnes au milieu de la tempête. C'est cette paix qui dépasse toute intelligence humaine, cette profonde tranquillité qui ne peut venir que de ta présence aimante. Comme tu nous le rappelles en Philippiens 4:6-7, nous ne devons nous inquiéter de rien, mais en tout par la prière et la supplication, avec action de grâce, nous devons faire connaître nos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Puissions-nous reposer en cette paix, en nous confiant que ton plan pour nous est parfait et plein de buts. Nous nous souvenons de l'histoire de ton Fils Jésus et de ses disciples dans la tempête sur la mer de Galilée. Bien que la tempête menaçait de les submerger, Jésus était avec eux, démontrant ton pouvoir et ton contrôle sur les circonstances les plus adverses. Puissions-nous apprendre de cet exemple et avoir confiance que, comme tu apaises les tempêtes physiques, tu apportes aussi la paix dans nos vies, au milieu de nos tempêtes émotionnelles et spirituelles. Père, nous te remercions également pour les réponses à nos prières, grandes et petites. Nous voyons dans la vie de Job comment ta fidélité et ta miséricorde ont été manifestées après sa longue souffrance. Il a persévéré dans la prière et a été abondamment récompensé, ce qui nous rappelle que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui t'aiment. Aide-nous à avoir confiance en ta sagesse et à attendre patiemment tes réponses, sachant que tu agis toujours dans notre meilleur intérêt. Nous sommes encouragés en nous rappelant l'exemple d'Élie, qui a persisté dans la prière pour la pluie, en se fiant à ta promesse de pourvoir en ton temps parfait. Puissions-nous imiter sa foi et sa persistance, en croyant que nos prières ne sont pas vaines, mais qu'elles sont entendues et répondues selon ta volonté souveraine. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour le renforcement spirituel et la résilience que nous développons à travers nos épreuves. Comme nous l'enseigne Jacques 1:2-4, les épreuves renforcent notre foi et nous mènent à la maturité spirituelle. Puissions-nous considérer chaque défi comme une occasion de nous rapprocher de toi et de refléter plus pleinement l'image de ton Fils Jésus-Christ dans nos vies. Nous te demandons de nous guider et de nous fortifier chaque jour. Puissions-nous continuer à faire confiance à ta bonté et à ton amour infini, sachant que tu agis dans nos vies d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Rapproche-nous de toi, Père, et aide-nous à trouver consolation et paix dans ta présence constante. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Nous t'invitons à partager tes requêtes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu, cherchant ses bénédictions et ses victoires dans ta vie. Nous étendons également cette invitation à d'autres croyants dans notre communauté et à travers le monde pour se joindre à nous dans la prière. Bien que la réponse de Dieu ne soit pas toujours immédiate, sois assuré que nous intercédons pour chacune de tes demandes selon sa divine volonté. Nous croyons fermement au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction selon le plan parfait de Dieu. À lui soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent toujours. Avant de partir, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et active la cloche.